chaque fois qu'on s'arrêtait dans une ville, on avait l'habitude de se présenter à l'EyeSight et de demander rapidement les choses à faire. Et puis les randos dans le coin, il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît dans les chutes d'eau à voir ou les petites boucles à faire sympathiques, quoi. Donc, le DOC, c'est le Department of Conservation. Il y en a un peu partout dans la Nouvelle-Zélande. Dans la plupart des campings du DOC, donc dans l'île du Nord, on va payer 10 $ par nuit pour dormir soit en tente, soit dans un van. Dans l'île du Sud, ça va être plus aux alentours de 6 $. Donc c'est toujours des bons plans. Généralement, il n'y a pas toujours d'accueil. On remplit un petit papier avec toutes les informations, la plaque d'immatriculation, et on laisse l'argent en cash pour qu'un ranger vienne le récupérer le lendemain matin ou dans la nuit. C'est toujours le bon plan, généralement assez calme, surtout en hiver, et généralement assez bien situé. Alors le confort, ouais, ça reste relatif. Il y en a beaucoup qui sont équipés que de douches froides et toilettes, mais c'est largement suffisant quand on est en road trip. Étape obligatoire pour moi, c'est Whangarei ou Whangarei, en fonction de la prononciation. Donc une ville assez sympathique, loin d'être une grande ville, mais avec beaucoup de rando. Bay of Islands, avec la ville de PA notamment, qui est assez cool. Beaucoup de backpackers qui recherchent du taf là-bas, mais ouais, ça n'empêche que c'est une ville un peu balnéaire. Bonne ambiance, beaucoup de petits restos sympas. Une rando à faire aussi pour avoir un joli point de vue sur toutes les îles, la ville de Russell et tout. 90 Mile Beach, une plage de 90 miles sur laquelle on peut rouler en voiture. C'est assez sympa. Si on a un van qui est prêt à endurer ça, c'est un truc à faire. Sur la côte ouest du Northland, il y a une forêt qui est assez sympa avec notamment les plus grands kaoris de Nouvelle-Zélande. C'est tous les arbres qui ont été abattus dans les années 50-60. On va dire que par chance, ils ont laissé les spécimens les plus spectaculaires. Donc on peut avoir le plus gros kaori de la forêt à voir gratuitement. C'est juste une petite rando d'un quart d'heure. 3 arbres qu'on grandit ensemble, le plus grand, le plus gros. Enfin, voilà, c'est une petite balade dans la forêt qui vaut le coup, je pense. On a été jusqu'à Kapringa, qui est la pointe nord de Nouvelle-Zélande, qui est pour moi le plus bel endroit de l'île du Nord. C'était mon endroit préféré, qui est vraiment magnifique. Le Coromandel, qui est aussi une superbe région à l'est d'Auckland et qui est une petite péninsule qu'on peut visiter en 3-4 jours et qui est magnifique. Les plages sont magnifiques, la région est vraiment belle. Une destination absolument à faire en Nouvelle-Zélande. La route le long de la côte ouest est juste merveilleuse, donc entre les falaises d'un côté puis la mer de l'autre, avec la route qui zigzague. Arrivé au milieu de la côte ouest, j'ai pris une route de gravier de 50 km, quelque chose comme ça, qui coupe le Coromandel en deux. Ça m'a permis d'aller directement à Hotwater Beach et Cathedral Cove, des must-do du Coromandel. Hotwater Beach, c'est une plage où on peut creuser un trou dans le sable et avoir un bain d'eau chaude, voire bouillante. Ça se fait à marée basse. Moi, je l'ai fait à la marée du soir, donc c'était en pleine nuit. Il faut se ramener avec sa petite lampe torche, sa pelle, qui est généralement, on peut louer une pelle dans tous les backpackers du coin ou les campings, enfin, ils ont l'habitude. Cathedral Cove après, donc merveilleux, hein. J'ai eu la chance de voir ça sous le soleil, un beau ciel bleu. Donc pour aller à Cathedral Cove, on se gare juste sur un petit parking et après il y a peut-être une demi-heure quand même de marche. Rotorua dans l'île du Nord, qui est une ville vraiment géniale avec une activité volcanique importante. Vous avez une odeur qui est là toute la journée, une odeur de soufre un peu désagréable, mais des paysages superbes. Il y a des geysers partout dans la ville, en plein centre-ville. Tu as l'impression d'être au milieu d'un volcan alors que tu es dans un parc qui est en plein centre-ville. J'ai visité le parc Waiotapu, qui est un parc géothermique ultra réputé, donc avec des lacs de couleurs vraiment improbables. On peut voir des lacs de couleur vert fluo, orange, des lacs qui fument, des mud pools, donc des bassins de boue bouillants. C'est très impressionnant.